Le sol argileux est tenace, il retient l'eau, asphyxie les racines, et donne l'impression de vouloir faire pousser des roses dans du béton. Mais et si je vous disais que le sol argileux n'est pas l'ennemi, juste mal compris? Et si le secret d'un jardin florissant n'était pas de lutter contre le sol, mais de travailler avec lui? Aujourd'hui, nous allons déconstruire les mythes, révéler des solutions qui changent la donne et transformer la terre dense et difficile à travailler en une mine d'or pour les jardiniers. Allons-y. Bon, parlons du sol argileux. L'ex-collant qui ne veut pas lâcher. L'eau. Si votre jardin se transforme en marécage à chaque pluie, félicitations, vous avez un sol argileux. Mais pas de panique. Le comprendre est la première étape pour le réparer. Le sol argileux est composé de particules super petites, tellement serrées les unes contre les autres, que l'eau et l'air ne peuvent pas circuler. Le résultat? Un jardin qui se noie ou se fissure comme le Sahara. Mais voici le truc. Le sol argileux est en fait plein de nutriments. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se détendre. D'abord, déterminez si vous avez un sol argileux avec le test de la compression. Si ça se moule comme de la pâte à modeler, bingo. Ou essayez le test du bocal. Si la majeure partie se dépose en une couche épaisse, jackpot. Une fois que vous savez à quoi vous avez affaire, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le réparer. La matière organique est votre meilleur ami. Compost, fumier bien décomposé et terreau de feuilles briseront cette structure dense et créeront des poches d'air permettant aux racines de respirer. Et non, déverser une cargaison de sable sur votre jardin n'est pas la solution. À moins que vous n'essayiez de faire de la poterie dans votre jardin. Le sable et l'argile se mélangent aussi bien que l'huile et l'eau, créant un désordre dur comme la pierre. Utilisez plutôt du compost, de l'écorce de pin ou du biochar pour une réelle amélioration. Une autre astuce, le gypse. Ce petit minéral peut aider à ameublir l'argile, mais seulement dans certains sols, surtout ceux riches en sodium, alors ne comptez pas dessus comme remède miracle. Vous voulez une approche plus naturelle? Plantez des séraux à racines profondes, comme les radis daikon, la consoude et les cultures de couverture. Leurs racines traversent les couches compactées, créant des passages pour l'air et l'eau. Pour une solution immédiate, les plates-bandes surélevées sont un excellent moyen d'éviter complètement le mauvais sol et de contrôler le drainage. Et si vous êtes prêt à faire de l'exercice, la technique du double bêchage, une façon élégante de dire creuser profondément et mélanger de la matière organique, peut transformer l'argile en un sol meuble et fertile au fil du temps. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ce travail acharné, comment empêcher le sol argileux de retomber dans ses travers tenaces? Le paillis est votre meilleur ami. Copeaux de bois, paille ou feuilles déchiquetées protégeront votre sol d'une nouvelle compaction. Et quoi que vous fassiez, ne piétinez pas vos plates-bandes comme une fanfare. Le piétinement est synonyme de compaction, ce qui signifie que vous revenez à la case départ. Améliorer un sol argileux n'est pas un miracle du jour au lendemain, c'est un processus. Mais si vous persévérez, votre terre autrefois redoutée se transformera en un véritable moteur de fertilité que les plantes adoreront. Alors, dites-moi en commentaire, quel est le défi de jardinage le plus difficile que vous ayez jamais rencontré? Et si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous. Cela aide la chaîne à grandir, tout comme votre futur jardin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.